Bon, on vient d'enlever le petit bouchon sur le côté, parce que là on a un joint aussi. Et vu que la pompe est complètement contre la voiture, de l'autre côté, il vaut mieux envisager le changement aussi. Bon voilà, donc ça nous donne ça. Donc là, si vous voulez voir à peu près par rapport à votre pompe, je vais vous faire une vue. Donc là, bien entendu, on a l'arrivée d'essence avec le petit qui va être repris ici avec le caoutchouc. Hein. Attendez, parce que là, hop, qui va être repris ici avec le caoutchouc. D'accord. Donc voilà, en attente. On voit donc ici. Donc ça, c'est cette pièce-là, elle est restée sur la voiture, hein, sur son. Voilà. Donc là, je l'ai mis en attente pour fermer le trou. Voilà. Par contre, je ne sais pas si les rondelles ont bien été livrées. Donc si vous avez la même pompe à injection. Normalement, ici, on retrouve le centrage par rapport à la poulie, qui elle-même a été notée. Donc là, vous voyez le petit point au-dessus du point blanc, petit point dans l'acier. Mais j'ai quand même repéré au crayon l'emplacement des vis. Mais en vérité, vous ne vous faites pas surprendre. De toute façon, son positionnement ne pourrait pas vous tromper parce que vous avez le marquage des vis. Donc vous serrerez sur le marquage des vis. Donc on a constaté ça. Alors que les points que j'ai fait ici, bon, sont pas toujours précis. Bon voilà. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on va revoir un peu la pompe. Là, on trouve la plaque que j'ai remis avec des vis neuves parce qu'on les a fait sauter. Rappelez-vous, c'était des vis bâtardes là, qu'on est obligé de faire sauter au ciseau à bois. Voilà. J'ai donc dégagé, maintenant on a quelque chose de plus mignon, parce que j'ai dégagé, alors là j'ai changé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai remis son joint, en faisant très attention, j'ai mis la pompe debout. C'est-à-dire cette partie-là, comme ceci, hein, droite, pour bien repositionner le centre, et puis j'ai serré en étoile modérément là, tout ça quoi, les 4 vis qui sont ici. Je vais profiter pour faire un bon nettoyage. Voilà. Pour rappel, je vous disais, en enroulant dans le sens contraire, vous prenez votre temps. De toute façon, ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Donc, il faut bien prendre son temps, hein, pas s'énerver, parce que ça ne va rien donner. Vous l'enroulez dans le sens contraire, et au moment où vous la replacez, vous revissez. Et elle, vu qu'elle est prise aussi dessus, l'électrovanne. Ok, voilà. Donc, vous lui faites un tour complet de son fil. Vous faites un petit test à l'envers, et hop, vous la repositionnez dessus. Donc de ce côté-là, tous les joints ont été changés. Donc voilà. Pompe Lucas, DPC, avec la fameuse coquille en acier. Alors la coquille en acier, bah écoutez, ça c'est pareil, donc il faut quand même un petit établi. Vous allez à la campagne pour justement pouvoir faire ça. Je vais donc vous montrer, si toutefois je trouve la pièce, qui ne doit pas être bien loin. Une petite bassine, hein, essence, moitié fioul, moitié huile, mais enfin bon. Et là, j'ai donc cette pièce que j'ai refabriquée sur mesure. Je l'ai bouffée, on va dire, sur mesure. Ça fait que quand je vais replacer ça ici, comme ceci, je n'aurai plus de soucis le jour où je vais intervenir sur mon électrovanne, ainsi que sur l'arrivée d'essence. Et là, je l'ai bouffé, donc n'ayez pas peur de le bouffer vers l'intérieur. Vous voyez ici, je l'ai bien bouffé, et bavurer pour ne pas vous couper quand vous posez la pompe. Je l'ai bien bouffé pour interagir, venir, pour qu'elle ait juste la taille de passage d'une clé à douille. Alors bon, je pense que c'est une clé à douille standard. D'ailleurs, que je vais m'empresser de vous montrer si j'arrive à tomber sur la voilà. Donc là voilà, je ne l'ai pas enlevé, hein. Donc clé à douille standard, cliquez, machin. Et donc ça vous permettra de venir serrer ça comme ceci. Enfin de la desserrer du moins le jour où vous avez besoin d'intervenir pour changer des joints ou je ne sais quoi faire. Voilà. Bon. C'est dans le fond de la bagnole, c'est quand même plus pratique de pouvoir avoir la place pour passer parce qu'il n'y en a pas. Hein. Donc vous êtes obligé de passer avec une clé plate. Je vois mal comment vous pourriez passer. Attendez, voilà. Comment vous pourriez passer sur le côté, c'est-à-dire par ici, quand la pompe elle est posée, dans ce sens-là, pour aller mettre votre clé. C'est quand même pas très accessible, sachant que les tuyaux sont raccordés. Voilà. Donc, en faisant comme ça,
Vous passez votre main par-dessus les raccords et vous pourrez automatiquement venir positionner votre douille pour changer cette pièce si vous avez un joint qui fuit ou quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Donc on est en attente ici. Voilà. Ici, rappelez-vous, c'était, je vous l'ai peut-être déjà dit, des vis. Donc les vis, j'ai mis ça, bon, la tête plate, hein, bon, pour tenir le truc électronique là. Franchement, je sais pas ce que c'est, il faudrait que je me renseigne. C'est un rapport avec l'électrocontact, l'électrovanne d'arrêt, pour couper le moteur, anti-vol, bon bref. Bon. On a mis ça après. Bon, donc voilà, on a ça. Alors on est ici. La petite pièce qui vient là. Le vieux joint. Et je vais mettre donc le nouveau joint dessus, en l'huilant un petit peu. Et on va repositionner ça. Voilà.